Elles sont fortement impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les économies des États de l'espace CEDEAO enregistrent déjà une régression de 5,6% de leur PIB. Une enveloppe de 6,4 milliards de francs CFA semble nécessaire pour faire face à la crise et surtout relever ces économies. Le comité ministériel du GIABA pense les actions à mener pour contribuer à relever ce défi de l'heure à sa 23e réunion. Le GIABA joue un rôle essentiel pour fournir et mettre en place les bases de bonne gouvernance. Les crimes économiques et financiers se manifestent de plusieurs manières et l'objectif des criminels qui sont dans ces activités criminelles, c'est de pouvoir cacher les recherches qu'ils ont eu à acquérir et les utiliser sans que les sources ne soient décelées. Je m'avais invité chacun de nous que nous puissions nous engager résolument pour faire avancer la Cour du GIABA à fournir toutes les ressources nécessaires pour que le GIABA puisse exécuter son mandat. Les rapports d'évaluation mutuelle des États membres, en particulier ceux du Bénin, seront donc analysés afin de corriger les faiblesses relevées par le renforcement de l'arsenal juridique déjà existant. Lorsque l'instance décisionnelle du comité ministériel aura pris sa décision, il y a une petite période au cours de laquelle le réseau mondial constitué du GAFI et ses membres, ainsi que les autres organismes régionaux de type GAFI, vont analyser ce rapport d'évaluation mutuelle pour s'assurer de la cohérence et de la qualité conformément à la méthodologie émise. Et ce n'est qu'après cette étape de la vérification de la qualité et de la cohérence que le rapport d'évaluation mutuelle sera publié aussi bien sur le site du GIABA que sur celui du GAFI. L'environnement sécuritaire de la sous-région est de plus en plus empoisonné par le terrorisme. Il est financé par la criminalité financière. Le Togo met les bouchées doubles à travers une stratégie bien définie pour lutter contre le phénomène. Depuis 2015, le Togo a profondément remanié son arsenal juridique et institutionnel à travers, entre autres, l'adoption d'un nouveau code pénal, la création de la haute autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, l'adoption de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l'adoption d'un nouveau code des investissements. En outre, le Togo a inscrit la promotion de la bonne gouvernance publique et la réduction des flux financiers illicites comme l'un des principes directeurs de la mise en œuvre de sa politique de développement dans le cadre du Plan national de développement PND 2018-2022 et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Pour réussir, cette lutte contre le blanchiment doit prendre en compte les spécificités de nos économies où des flux importants d'argent circulent à travers des circuits informels. Et c'est dans ce sens que le gouvernement togolais considère que la digitalisation totale de l'économie, couplée avec une formalisation accrue des acteurs économiques, est un levier important pour atteindre nos résultats. Il est clair qu'il faut une synergie d'action pour gagner ce pari. Un pari qui appelle à une lutte efficace contre les crimes organisés, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'appui des partenaires financiers est fortement sollicité.